La peur de l'abandon est l'une des causes les plus courantes du mal-être et du mal de vivre. La peur de l'abandon empoisonne le quotidien de ceux qui en souffrent. Angoisse, anxiété, souffrance, relationnelle souvent compliquée, tristesse, état dépressif, troubles alimentaires. Et pour ceux qui font face à cette phobie, eh bien, elle est souvent synonyme d'un excès de jalousie et puis de relations conflictuelles. À l'origine de cette souffrance, eh bien, il y a toujours une situation mal vécue au cours de la vie fétale, au cours de la prime enfance ou au cours de l'enfance, qui n'est d'ailleurs pas forcément un abandon réel, effectif. Ici, c'est un père trop absent, là, une mère débordée par son travail, un couple de parents un peu trop fusionnels, ou encore l'arrivée du petit dernier, un séjour en pension, un divorce, le décès d'un grand-père auquel nous tenions particulièrement. Et si on analyse un petit peu le mécanisme du traumatisme, eh bien on se rend compte qu'il est souvent minimisé. Effectivement, certains événements, sans conséquences majeures pour certains, vont être traumatisants pour d'autres. Chacun de nous a un jour fait l'expérience de la séparation. C'est la loi de la vie, quelque part. Nous nous sommes aperçus souvent, très tôt, que papa et maman n'étaient pas toujours là à notre disposition, prêts à répondre à tous nos désirs. Mais nous n'avons pas vécu cette nouvelle solitude de la même façon. Soit ceux qui nous entouraient ont perçu, ont pris en compte et atténué nos peurs enfantines, soit, pour des raisons éducatives, pour des raisons morales, faute de temps ou de compréhension, ils n'ont pas accordé de valeur à nos angoisses et du coup les ont renforcées. Alors ils n'ont pas fauté pour autant, ils ne nous ont simplement pas appris à nous séparer avec confiance et sérénité. Un enfant qui a besoin de sécurité le considérera comme un abandon, comme un plongeon vers un inconnu vraiment très angoissant. La façon dont se passe la séparation, et surtout les premières séparations, a un réel impact sur la façon dont elles vont être perçues par la suite. Si la séparation est la perte d'un proche, ou si l'apprentissage de la séparation se fait avec des parents qui eux-mêmes vivent mal la séparation, voire culpabilisent de se séparer de leur enfant, il y a de fortes chances que la séparation soit vécue comme un abandon et de ce fait provoque derrière un traumatisme. Provoque derrière également une crainte, celle d'être rejeté de nouveau. Cet épisode traumatisant, comment ça se passe dans notre tête ? Nous nous empressons de l'oublier en le minimisant ou alors en le normalisant. Quoi de plus normal, en effet, qu'un nouveau petit frère arrive dans la famille ? Et quoi de plus formidable que des parents qui s'adorent ? La tristesse et la colère éprouvées sont du même coup jetées aux oubliettes. À partir du moment où il n'y a pas de logique à éprouver ces émotions, il ne reste plus qu'à nier notre droit à les ressentir. Sauf que même étouffée, l'émotion reste bien présente. En surface, le raisonnement, notre éducation nous emmène à penser que tout cela n'est que du passé et doit être oublié. Mais à l'intérieur, ça boue. Notre logique implacable conclut que, puisque nous avons pu être abandonnés, nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Et si cela a pu se produire une première fois, pourquoi pas une seconde fois ? Et pourquoi pas une troisième fois ? Cette croyance va dès lors sous-tendre toutes nos relations sociales et affectives. Nous allons ainsi osciller entre hypersociabilité et hyperagressivité selon que nous ressentions le besoin viscéral d'être aimés ou que nous désirions provoquer le rejet de l'autre, convaincus que nous aurons inévitablement à le subir un jour. Une sorte de cercle vicieux qui nous mène à des conduites paradoxales. Ce sentiment a de nombreuses répercussions sur la vie de la personne, que ce soit au niveau professionnel, voire par exemple vouloir absolument se faire aimer de tout le monde au sein de l'entreprise, des répercussions familiales, vouloir être l'enfant parfait, modèle, à défaut de ne plus être l'enfant unique, et bien sûr, surtout sur le plan sentimental. En effet, dans un couple, la personne qui souffre de la peur de l'abandon va systématiquement penser que la rupture est inéluctable, au point même, parfois, de la favoriser. Et elle la vivra comme un abandon supplémentaire, énième preuve du fait qu'elle n'est pas digne d'être aimée.
Cette peur de l'abandon peut également entraîner une jalousie maladive ou alors un besoin incessant de se sentir désiré sexuellement par son partenaire. Le couple est souvent le lieu où nous réglons nos comptes avec notre enfance et nous projetons sur l'autre les angoisses du passé. Au cœur de la douleur des uns et des autres, une peur. Encore une fois, la crainte d'être rejeté et abandonné de nouveau. Un peu comme cette femme qui est angoissée lorsque l'heure des adieux approche, qui n'aime pas dire au revoir et n'a qu'une peur, c'est que l'autre la quitte. Ou alors cet homme qui vit dans la peur que sa femme ne le quitte, mais collectionne les aventures, au cas où. Ou alors, comme cette jeune femme qui rêve d'une relation durable, mais qui fuit l'engagement, certaine de ne pas être à la hauteur. Ou alors comme ce jeune homme qui ne supporte pas que sa compagne lui concède des qualités et tente de lui prouver qu'il est la pire personne qu'une femme puisse aimer. Cette souffrance a deux versants. D'un côté, le sentiment de ne pas correspondre à ce que notre partenaire attend, et de l'autre, la certitude que la rupture est inéluctable. Et celle-ci, lorsqu'elle se produit, apparaît comme une nouvelle preuve que nous ne sommes pas aimables, que nous ne pouvons pas être aimés. Quelle solution? Que faire pour se pardonner un jour d'avoir été abandonné et mériter aujourd'hui d'être aimé? Alors pour venir à bout de sa peur de l'abandon, il est primordial d'en identifier les origines et puis d'analyser ces manifestations. Parfois, l'origine est tout à fait consciente. Et puis parfois, pas du tout, c'est inconscient. Alors des thérapies telles que la psychanalyse, la psychothérapie ou des séances d'hypnose peuvent alors vous aider à mettre le doigt sur cette blessure originelle qui continue de vous affecter. Lorsque vous aurez identifié la cause du problème, tentez de rationaliser la situation. Nous ne sommes pas indignes d'être aimés parce que nous avons des parents qui ont fait passer leur carrière avant nous, par exemple. Enfin, observez les manifestations que prend cette peur de l'abandon chez vous. Comment pouvez-vous y remédier? Fixez-vous des axes de progression simples et réalisables. Par exemple, au lieu de serrer les dents et de passer une nuit blanche la veille d'un départ de votre conjoint pour un déplacement professionnel, par exemple, amorcez le dialogue. Où est-ce que sa réunion aura lieu? Quels sont les enjeux? Qui va-t-il rencontrer? Qui va-t-elle rencontrer? Comment vit-il ceci, cela, etc., etc. Pour compléter ces solutions, on pourrait également s'intéresser à divers outils de développement personnel auprès d'un coach, par exemple, afin d'améliorer son image de soi, afin de développer sa confiance en soi, afin d'apprendre à gérer nos émotions. Enfin, parce que des parents qui ont peur de l'abandon font souvent des enfants qui ont peur de l'abandon, veillez à ne pas reproduire le schéma en apprenant à vos enfants à se séparer de façon sereine et confiante. Ne poussez pas un enfant trop tôt à prendre son indépendance, son envol, et à l'inverse, ne le surprotégez pas. Cela lui laisserait penser que la séparation est dangereuse. Il est important, dès le plus jeune âge, de laisser un enfant avoir ses moments à lui. Ne l'occupez pas en permanence, en lui imposant un emploi du temps de ministre dès l'école primaire. L'enfant sait très bien s'occuper. Il a besoin de savoir lui-même lutter contre l'ennui et il est tout à fait capable de faire ses propres expériences.